Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne à clé de lumière. Je vous présente dans cette vidéo un tirage pour la Saint-Valentin pour voir quelles sont les énergies qui viennent à vous, qu'est-ce qu'il y a comme renouveau, comme nouveauté, comme arrêt peut-être. C'est un tirage en 3 tas, ça reste toutefois des guidances générales, ça peut ne pas parler avec vous. Ça peut ne pas vous concerner. Dans les premières cartes, j'expose un peu votre situation. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas, vous pouvez changer de tas. Et peut-être qu'aucun des trois ne vous correspondra. Et j'en suis désolée. Tirage en 3 tas. À la question de la Saint-Valentin, donc liée à votre relation affective, sentimentale, si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas en couple, comment vous vous sentez dans votre relation, comment vous vous sentez seul. Ok, on va ouvrir tout ça. Donc le tas numéro 1, ça sera le quartz cerise ici, pour le choix numéro 1, quartz cerise. Pour le choix numéro 2, on a le papillon rouge ici, tas numéro 2. Et enfin, l'amokaïte, pierre d'ancrage, pour le tas numéro 3. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour choisir, ou vous pouvez regarder tous les tas, en choisir 1, 2, 3, comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Ok, donc on est parti. Je prépare le jeu et je vous retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Alors, bienvenue au tas numéro 1. Qui avait choisi donc le quartz cerise ici? On va regarder donc quelle est votre situation actuellement au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, on a mariage, accord, officialisation. Alors, est-ce que vous êtes prêt à vous engager? Vous êtes dans une relation qui est quand même déjà bien établie. Ça dure depuis un certain temps. Ok, donc là on va vers faire le grand pas, hein, ou alors vous êtes déjà marié. Il y a quelque chose en tout cas qui est en pleine expansion pour moi ici pour vous. Et on a intimité, rêve, intuition. Alors peut-être que vous rêvez qu'on vous fasse une déclaration, que vous passiez à l'engagement. Alors si vous êtes déjà dans un engagement fort et que vous êtes sur les points de vous marier, on parle que de sentiments de bien-être, de complicité, d'arriver à l'apogée de votre relation, dans le sens où vous réalisez vraiment l'officialisation, que vous l'aviez senti, hein, de toute façon, que ça, vous allez en y arriver là, vous en y étiez persuadé, vous en avez rêvé. Voilà, donc vous atteignez un idéal ici. Vous vous sentez bien dans votre intimité. Dans votre intimité, dans votre cocon. Il y a aussi une osmose au niveau charnel. Enfin, ça correspond en tout plan à ce que vous souhaitez, à ce que vous souhaitiez, à ce que vous rêviez. Il y a peut-être eu des problèmes, il y a peut-être eu des nuages dans votre relation, des étapes plus ou moins difficiles à gérer pour arriver où vous en êtes aujourd'hui. Mais on voit qu'ici, il y a vraiment une transformation positive, un engagement commun, un côté passionnel, passionné, des envies communes, des activités communes que vous adorez partager. On voit que vous passez à une autre étape. Voilà, vous passez à une étape d'engagement, d'officialisation, de concrétisation, d'idéalisation. Vous avez suivi votre inspiration. Vous êtes connecté aussi au niveau de l'âme. Oui, il y a un lien fort. Il y a vraiment l'idée de ne pas douter, de ne plus douter, hein. S'il y a eu des doutes, s'il y a eu des couacs, s'il y a eu des séparations, s'il y a eu des personnes qui sont venues s'immiscer dans votre relation, là, il y a une notion d'être sûr de soi. Alors, des compléments sur la situation actuelle. Il y a des questionnements, il y a des doutes, il y a des incertitudes, ou des confusions plutôt, oui, plutôt des confusions. On n'est pas, vous avez eu des périodes d'hésitation, mais ici, on est plutôt peut-être dans une situation de confusion. Alors, est-ce que c'est pour la préparation de votre officialisation, de votre mariage? Il y a peut-être des couacs, il y a peut-être des petits contretemps, on me dit. On a l'empathie qui parle d'y voir clair quand même. Vous allez réussir à, justement,
à dissoudre la confusion, à dissiper la confusion. Alors peut-être qu'on vous dit que vous êtes trop gentil, vous voulez faire plaisir à trop de personnes avec cette carte de l'empathie. Je pense par exemple ici à l'organisation du mariage où on doit inviter des personnes, qu'on n'a pas forcément envie de vouloir inviter, et on le fait par convenance ou par bienveillance. Et voilà, là vous vous questionnez sur problème, je pense, d'organisation, de logistique. Et on a la patience. Alors, je reviens sur le fait que vous avez dû attendre longtemps, un moment, que vous avez dû passer beaucoup d'épreuves, quand même, de difficultés pour arriver à cette officialisation, à cet engagement, à ce que vraiment ça soit l'évidence. Ça vous a demandé beaucoup de travail sur vous, à l'un et à l'autre, hein. Donc, on voit qu'il y a une relation qui dure depuis longtemps au niveau de l'âme. Donc, vous avez dû travailler sur vous individuellement, vous avez dû remodifier des choses sur votre comportement, sur vos pensées, sur votre estime de vous peut-être. C'est venu travailler votre confiance personnelle, votre confiance en vous et bien sûr la confiance en l'autre. Euh, mais on voit que le travail a été efficace ici. Vous vous êtes peut-être questionné ou vous questionnez peut-être encore sur est-ce que Est-ce que l'autre peut me donner autant que je lui donne? Ah, alors, on me dit que la véritable question, c'est est-ce que l'autre peut vous donner autant que vous êtes capable de vous donner à vous-même? On commence par là. Et c'est peut-être sur ce point que vous avez dû travailler. Ou c'est peut-être sur ce point que vous avez à travailler. Ok. Parce que l'empathie, ici, ça me fait penser que vous vous mettez en retrait pour faire plaisir à l'autre, pour correspondre à l'image que l'autre attend de vous, ou que vous pensez que l'autre attend de vous. Il y a encore une subtilité là-dessus. Je pense que vous avez compris que, avec le temps, avec des remises en question, des réflexions intérieures, vous avez compris que ben, l'empathie commence par vous, hein, et que d'être forcément toujours dans l'attente que l'autre aille mieux, vous voyez les choses autrement. Voilà, vous avez fait un travail sur vous qui implique que vous voyez les choses autrement et que ça permet justement une ouverture, les réponses à vos questions. euh, et vous vous comprenez mieux. Vous comprenez mieux l'autre. Et dans le même sens, l'autre vous comprend mieux également. Alors cette notion de patience, ça peut dire que peut-être vous programmez à cette période de l'année des futures officialisations, mais que du coup, ça en est à la préparation, à l'organisation. C'est un prémisse ici pour vous. Vous en êtes au début de cette réflexion, au début de l'annonce, au début du vœu de cet engagement officiel. Ok, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui est challengeant pour vous dans cette relation ou dans votre situation affective? Ah, apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà. Donc c'est peut-être ça. C'est ce que je viens de décrire. Euh, Peut-être qu'on attend de l'autre, hein, qu'il comprenne immédiatement ce qu'on a en tête ou dans le cœur ou dans l'esprit et qu'on n'est pas capable nous-mêmes euh, d'exprimer nos désirs, de savoir exactement ce qu'on veut, de quelle manière on le veut. Il est écrit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Euh, oui, vous vous êtes dévoilé ou vous vous dévoilez au fur et à mesure de cette relation et vous apprenez à vous connaître individuellement. C'est-à-dire que cette relation vous fait avancer et vous fait mieux analyser qui vous êtes, quels sont vos désirs, qu'est-ce que vous attendez de l'autre, qu'est-ce que vous n'attendez pas, qu'est-ce que, euh, quelles sont vos réactions par rapport à la réaction de l'autre. Donc je pense qu'il y a quelque chose en miroir ici. Dans votre relation, on parle, je pense, on peut être sur une relation sacrée complètement, puisque j'ai vu le lien de l'âme dès le départ, de vos âmes. Et puis, quand ça vient faire travailler comme ça en profondeur, c'est qu'il y a justement, enfin, toute relation est faite pour nous faire évoluer.
Mais quand ça vient demander un travail en profondeur, c'est que vraiment il y a c'est quelque chose de divin, de sacré, qui vient nous faire travailler par les épreuves ou les obstacles qu'on croise dans la relation. Donc apprenez à vous connaître mutuellement. Donc peut-être que vous voulez tellement faire plaisir à l'autre, mais vous le faites avec vos propres désirs à vous. C'est-à-dire, il y a un livre qui s'appelle Le langage de l'amour, il me semble, je ne sais plus qui est l'auteur, qui explique qu'on a 5 façons d'aimer. Et peut-être que votre façon d'aimer, vous voulez l'exprimer à l'autre comme vous la ressentez. Mais l'autre ne reçoit peut-être pas cette preuve d'amour comme vous l'entendez. Par exemple, je vais citer quelques langages d'amour existants. Certains aiment qu'on leur apporte de l'attention. Une preuve d'amour essentielle est qu'on leur apporte de l'attention. Pour l'autre, ça va être des moments de qualité. Alors, vous pensez que vous êtes dans le fait d'obtenir des félicitations, des congratulations, le flattement, voilà. Vous voulez être flatté, vous aimez, pour vous, c'est une reconnaissance d'être flatté par l'autre. Mais l'autre, ça va être plutôt les moments de qualité échangés. Donc vous flattez cette personne, mais vous n'êtes pas disponible forcément quand il vous demande de sortir ou de faire une activité. Or, pour cette personne, c'est son mode de fonctionnement de langage de l'amour. Quand il aime partager ses activités, ses occupations avec sa moitié. Donc voilà, en apprenant à se connaître, vous arrivez à décrypter quel est votre langage d'amour, quel est le langage d'amour de l'autre. Vous pourrez aller chercher sur Internet le livre, ça s'appelle Les 5 langages de l'amour, il me semble, je ne sais plus qui est l'auteur, mais ça explique bien effectivement les différences de démonstration des sentiments de chacun. Et le fait d'en parler, de rétablir, ça permet souvent de mieux se comprendre. Ok. Donc, ce qui a amélioré, c'est le fait de se connaître mutuellement, d'être plus à l'écoute de ce que l'autre veut. Peut-être que vous considérez que l'autre n'est pas à votre écoute, votre moitié n'est pas à votre écoute. Dans ce cas, exprimez-lui ce manque ce que vous pourrez imaginer comme un manque de considération. Quelles sont les nouveautés, les surprises, les points positifs de votre relation, de la situation, de ce qui vient pour vous au moment de cette Valentin? Alors, on a la légèreté, voilà, de prendre du recul, de lâcher peut-être sur trop d'obligations, sur trop de stress, sur trop de peur, sur nos peurs, sur ce qui pose question, hein, sur ce qui pose question, sur ce qui porte de la confusion. On va vous conseiller ici de voir les choses avec beaucoup plus de recul. On voit aussi une situation qui s'améliore, qui s'allège, et on a la carte de la négativité qui est tombée à l'envers. Donc ça veut dire que vous venez justement lâcher du lest sur ce qui, justement, vient poser problème dans votre relation. Le fait de penser que vous ne vous connaissez pas. Maintenant, vous faites le nécessaire pour mieux vous comprendre l'un et l'autre. Peut-être que ça commence par mieux se comprendre soi-même. Et du coup, ce qui vient à vous grâce à cette Saint-Valentin ou autour de cette Saint-Valentin, en tour de mi-février, vous vous sentez plus détendu, vous êtes plus en confiance, vous laissez faire les choses, vous accueillez ce qui vient et vous laissez tomber ce qui ne convient pas. Est-ce que, effectivement, des fois, on reste coincé sur un point, un vieux dossier, quelque chose qui nous a chagriné, alors que c'est fini, c'est obsolète, et à part venir semer du trouble et du sombre dans votre relation, et dans votre mental, eh bien, ça n'engage pas à grand-chose. Enfin, ça n'emmène pas à quelque chose de positif. Sachant que vous êtes sur un rêve ici, vous êtes dans l'intuition que cette relation est forte, elle est puissante, elle est vouée à l'engagement, à être officialisée. Donc, effectivement, ne partez pas sur des vieux schémas où quand on était jeune, au moindre petit problème, on disait puisque grosse colère, et si c'est comme ça s'arrête. Ou si c'est comme ça, je te préviens, il va se passer ça, les ultimatums. Gagner en maturité, vous vous comprenez mieux, vous vous connaissez mieux,
Faites en sorte de comprendre le point de vue de l'autre en lui posant la question, pas en allant chercher, trifouiller, scroller sur Internet ou en posant des questions aux autres. Adressez-vous à votre moitié. Ce qui est important ici, ce qu'on me dit, hein, c'est que vraiment exprimez vos besoins. Ne croyez pas que l'autre est dans votre tête. L'autre, c'est votre moitié, hein. Excusez-moi, c'est pas péjoratif. N'imaginez pas que votre moitié est dans votre tête et qu'elle doit comprendre ce que vous ressentez. Non, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Exprimez-vous, exprimez ce que vous ressentez, exprimez ce qui va, exprimez aussi ce qui ne va pas, sans être totalement dans la critique, hein. On exprime un ressenti sans être obligé de crier, d'hurler, d'être dans un désarroi, voilà. Donc, on vous amène ici, la Saint-Valentin vous amène à lâcher les énergies ou les pensées négatives je vois qu'il y a la foi ici pour moi, la croyance, l'espoir, puisqu'on a aussi le rêve et l'intuition. Je pense que voilà, vous vous laissez plus vivre vos sentiments intérieurs d'espoir et de foi dans cette relation ou dans votre état affectif, plus que les énergies négatives. Donc c'est plutôt bon. Quelle est l'évolution de la relation ou l'évolution de votre situation sentimentale? Alors, on a nouveau départ à deux. Voilà, on a la transformation avec ce papillon. Donc, il y a une évolution. On était bien ici comme avec cette carte de gros cœur en première carte sur le fait de passer à un niveau supérieur de votre relation, d'un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouvel engagement, un nouveau palier. Voilà, et on parle bien de métamorphose interne et externe, hein. Donc ça passe par vous, par votre changement intérieur, dans votre état psychologique affectif, et ça fait transformer également votre relation à l'autre et avec l'autre. On parle d'envie d'évoluer, hein. Donc là, je pense qu'on est sur une envie commune. J'ai l'impression que vous sentez aussi que vous avez travaillé, bossé dur sur vous dans cette relation et que vous sentez que vous avez évolué et vous sentez que ça fait évoluer votre relation. Alors, on a le cercle social, les amis, les réseaux, les collègues, les connaissances. Alors, peut-être que vous acceptez mieux, effectivement, aussi. Alors, peut-être que vous faites une annonce hein, dans le cercle amical de cette annonce d'engagement et d'officialisation. Pour d'autres, peut-être que vous vous êtes rencontrés par le cadre amical, au travail, le cercle social, quelque chose comme ça. Mais on voit que cette transformation, cette évolution, ce nouveau départ, a un lien avec le cercle social. Alors peut-être que vous le diffuserez largement, cette annonce, sur les réseaux sociaux, dans le cercle social. Oui, j'ai une idée que ça se passe d'une personne à une autre, vous voyez. C'est une bonne nouvelle qui se diffuse. Peut-être qu'il y a un accroissement de votre cercle social aussi. Peut-être que, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur le fait il ou elle veut vous faire participer à ses activités, peut-être que vous soyez plus, il ou elle veut que vous soyez plus dans son cercle social, justement. Que vous acceptiez plus ses amis, que vous acceptiez plus ses sorties, et que vous le fassiez ensemble. Ok, et là on parle de patience. Une nouvelle fois, on a une carte de patience.
Alors peut-être que si on est sur l'organisation d'un mariage ou de festivités en lien avec la relation, j'en ai parlé tout à l'heure, vous devez inviter, programmer et faire les invitations. Et il y a une personne du cercle social justement qui pose que vous n'avez pas envie forcément, ou vice-versa, que votre moitié n'a pas envie d'avoir dans les invités. Ou bien c'est un report, un décalage de date que vous devrez faire, quelque chose au niveau des dates en tout cas, qui peut avoir à être modifié par rapport au cercle social. Pour d'autres, alors on parle bien d'un nouveau départ qui demande de la patience. Donc ça vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous prenez une décision d'engagement maintenant, à cette période, et que cette officialisation ne se fera que dans quelques mois, voire l'année prochaine. Voilà, il y a cette notion. Le fait peut-être de l'annoncer à tout le monde dans votre réseau, peut-être le fait de fixer une date qui puisse être euh, favorable à réunir tout le monde, tous ceux que vous voulez. Alors peut-être que le fait d'attendre ou qu'il y ait je vois pas forcément des reports, hein, je vois qu'il y a une période d'attente, de patience, ou le fait il y a eu déjà beaucoup de patience pour arriver à trouver une stabilité, un équilibre dans cette relation. Et là, ça demande de la patience pour l'organisation de l'officialisation ou de l'engagement. Voilà, donc ça parle d'être que c'est en lien avec le cercle social. Mais pour autant, pour moi, ça paraît positif pour vous, hein. Je vous annonce ce qui est en positif et en négatif. Mais je pense que vous le vivrez mieux si dans un premier temps, le fait qu'on vous donne une date qui vous paraisse loin ou que ça vous embête d'attendre longtemps, au départ, ça peut semer de la confusion justement en vous disant, bah oui, mais si c'est reculé, peut-être que ça va pas se faire, peut-être que ça doit pas se faire, peut-être que. Donc les pensées négatives, mais au final, on a de nouveau l'horloge qui passe après l'énergie négative. Donc je pense que dans un premier temps, vous ne prenez pas super bien le fait qu'il faille attendre pour cette officialisation, cet engagement. Et j'entends, j'ai déjà assez attendu, je ne fais qu'attendre, il faut toujours attendre, prolonger, enfin voilà. Il y a une sorte de plainte comme ça. Mais je pense que dans un deuxième temps, quand vous lâchez prise sur justement ce lâcher prise qui vient autour de la Saint-Valentin, des énergies négatives, vous arrivez à comprendre et à mieux accepter que chaque chose en son temps. Et vous êtes, voilà, vous êtes plutôt plus dynamique, hein, parce qu'on a quand même ce nouveau départ. Ici, ça veut dire que vous engagez les démarches, on va dire, les démarches d'officialisation, l'organisation et ce qui s'ensuit. Et au contraire, vous prenez ce laps de temps de manière beaucoup plus épanouie, plus joyeuse. Ok, alors une dernière carte hein, de l'oracle de la reliance pour conclure votre tirage, la numéro 1. Alors peut-être que ce qui vous embête aussi, c'est que vous êtes plutôt vous à vous poser des questions, à monter assez vite dans les doutes, et que votre moitié, elle, est plutôt légère, prend les choses beaucoup plus à la légère, beaucoup plus à la cool, beaucoup plus oh là là, tranquille, il n'y a pas de problème, on a le temps, alors que vous voudriez que ça aille plus vite, hein. On peut avoir ça aussi pour vous. Alors que bah là, c'est ce qu'on vous conseille de faire, hein, vraiment de lâcher le pied et de ne pas vous prendre la tête pour essayer d'arranger tout le monde et pour essayer que ça aille au plus vite aussi. Alors, une carte de la reliance pour le tas numéro 1 qui a choisi le quartz cerise. Tas numéro 1. Alors, une petite carte pour conclure. Pour nos amis du tas, le quartz cerise pour ce qui vient ou qui est annoncé pour la Saint-Valentin. Alors, tas numéro 1, quartz cerise, s'il vous plaît. Eh bien, il y en a 2. Alors, on a la force. Voilà, on vous dit que vous vous renforcez, votre couple s'est renforcé, vous vous renforcez l'un et l'autre, que vous êtes plus fort aussi ou forte vous-même individuellement.
Et que ce qui amène cette force à votre relation et à vous-même, c'est le fait d'ouvrir votre cœur, de garder des côtés intimes, mais à partager avec votre moitié, mais d'ouvrir votre cœur, de dire les choses. Vous voyez, ça me fait penser à un coffre secret, un coffre fort ici, où vous laissez sans crainte vos sentiments s'exprimer. Voilà, on a la clé aussi, hein. La clé qui ouvre le coffre de vos sentiments et de vos émotions. Alors le fait d'avoir mieux réussi à vous comprendre mutuellement, ça amène aussi plus de clarté dans vos désirs, dans vos partages. Et on a s'émerveiller. Alors peut-être que, hop là, je ne sais pas si avec la lumière, voilà, s'émerveiller, c'est comme un enfant, d'être insouciant, de faire confiance, de laisser les choses se faire, comme vous pourriez avoir confiance en l'un de vos parents, en une personne que vous connaissez depuis longtemps qui est chère. On a aussi les papillons ici. Voilà, vous êtes comme dans un rêve. On avait la carte du rêve ici, de l'intuition. Vous avez l'impression de réaliser un rêve. Vous réalisez un rêve et vous vous émerveillez. Là où vous aviez peur peut-être avant de dire d'exprimer vos émotions et vos sentiments, vous comprenez ici qu'au contraire, c'est la clé pour apporter une belle osmose. Qu'est-ce que c'est beau de faire confiance et de pouvoir avoir confiance, de rouvrir son cœur et d'être... euh, ouais, vous accueillez un peu ce que la vie vous donne au niveau affectif ici, comme un enfant. Voilà, avec toute la légèreté qu'un enfant peut avoir, hein, c'est-à-dire sans les prises de tête qu'on s'insurge au fur et à mesure qu'on devient adulte, qu'on vit des expériences, on devient de plus en plus renfermé, de plus en plus dur envers nous-mêmes, alors que là, il y a vraiment l'idée d'accueillir et de laisser faire la vie et d'être en confiance envers soi, envers la vie et envers l'autre et les autres. C'est un très beau tirage, ta numéro 1. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous souhaite donc beaucoup de bonheur et d'amour pour les semaines et mois à venir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Bienvenue au tas numéro 2 qui avait choisi le papillon rouge. Donc, on va regarder quelle est votre situation actuellement. Alors, pour les numéros 2, les papillons, on a optimisme, accueil, ouverture. Donc, que vous soyez célibataire ou accompagné, vous êtes confiant, confiante, prête à, voilà, à toute opportunité, on va dire. On vous dit le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Voilà. Donc, vous ne mettez pas de barrière, vous ne mettez pas de problématique. Vous êtes, je pense, plutôt indépendant, indépendante. Voilà, vous êtes dans l'ouverture. Alors ça veut dire aussi qu'il peut y avoir l'ouverture pour une rencontre, l'ouverture comment accueillir avec un esprit de surprise, vous voyez. Vous voulez bien tout ce qu'on vous présente, tout ce que la vie vous présente. Je pense que vous êtes pour certains sortis d'une phase difficile ici, où vous avez peut-être une rupture, peut-être une période difficile, peut-être que ça va dans votre couple, mais émotionnellement, affectivement, vous avez été touché par quelque chose auprès de vos proches, hein, votre famille, vos amis, peut-être une déception amicale, peut-être un problème de santé. Vous avez été touché émotionnellement, mais dans votre relation, ça va. Et puis, même si vous êtes célibataire, ça va. Vous vous dites au contraire, j'accueille, avec ce que vous venez de traverser, vous dites au contraire, je suis totalement ouverte au plaisir de la vie et aux belles choses que la vie m'amène. On a ici courage, témérité, audace. Donc oui, peut-être que vous avez passé vous-même des choses difficiles sur le long de votre parcours. Et là, vous êtes, vous, dans l'accueil, hein, vraiment. Vous avez pu avoir des problèmes dans l'estime de vous, dans l'image de vous. Peut-être que matériellement, vous avez eu du mal à vous apporter une sécurité. Et là, on parle de courage, d'audace, et de vous dire, ben, qui ne tente rien n'a rien. Et puis, ce qui se présente à moi est à sa juste place. Je reçois ce que je dois recevoir, ce que je dois vivre.
Il y a ce côté optimiste, il y a ce côté curieux, espiègle. Pourtant, vous en êtes pas à vos premières déconvenues, on va dire. Mais justement, c'est ce qui vous a donné plus de force, plus de courage, plus d'ouverture sur le monde. Peut-être aussi sur plus de la résilience, vous a aidé aussi à arriver à cet état. Et on me dit autre chose. Alors, résilience et... alors, c'est mea culpa. Non, c'est pas mea culpa, c'est carpe diem. Carpe diem, c'est... voilà. Je reçois ce qui vient à moi. Ok, quelle confirmation ici? La curiosité, voilà. Vous êtes ouvert d'esprit, vous allez chercher des informations, tout vous interroge en fait. Il y a peut-être une relation à distance ici ou beaucoup d'échanges par Internet, ou bien vous faites des recherches. Alors pour certains, vous êtes peut-être sur les sites de rencontres. En tout cas, il y a des communications par le biais d'Internet ou par les SMS et textos. Vous êtes curieux et curieuse, hein. Vous avez besoin de découvrir, vous avez besoin de vous alimenter. euh, alors, on est sur le domaine affectif, donc vous avez besoin de vous alimenter de l'amour, mais des différentes façons de donner, de recevoir, peut-être dans d'autres cultures. Euh, Quelles sont les démonstrations d'amour, par exemple, hein? Vous avez changé vos habitudes. Peut-être que vous vous étiez plus renfermé à un certain moment, ou que à un moment donné, si vous êtes célibataire, vous vous êtes dit, mais jamais de la vie, je ferai une rencontre par Internet, j'irai sur un site de rencontre. Et là, vous avez changé vos habitudes. Voilà, il y a cette notion de ouverture d'esprit et de curiosité qui s'est éveillée. On est encore avec l'idée de s'émerveiller de tout, avec cette carte de la curiosité. On a l'illusion. Alors l'illusion peut venir dire peut-être que justement, comme vous décidez de changer, de découvrir le monde, peut-être que vous pensiez qu'en vous protégeant, en restant enfermé, en ne rencontrant pas des personnes, vous protégiez peut-être. Et vous vous rendez compte que finalement, cette notion d'illusion, c'est que vous vous êtes trompé sur vous-même, vous vous êtes trompé sur le monde, vous avez voulu ne pas voir quelque chose. Et là, on passe à la curiosité, à l'ouverture totale d'esprit. Donc, vous avez changé votre réalité ici. Vous avez peut-être vécu jusqu'à maintenant sur des fausses croyances, où vous vous étiez posé des limites ou des barrières et que vous avez fait sauter, ou que vous faites sauter là actuellement, hein. Parce que là, c'est votre situation actuelle. Alors, pour d'autres, on peut dire ici que peut-être, alors, ça peut être le fait de découvrir certaines vérités, de faire tomber des masques en ayant la curiosité d'aller chercher, par exemple, des choses par Internet, dans les téléphones, dans l'ordinateur, sur des sites ou des choses comme ça. Mais les deux cartes premières sont des cartes positives. Donc, je pense plutôt que ce que vous découvrez par votre curiosité vient au contraire vous enlever quelque chose que vous ne vouliez pas voir, mais c'est pour une délivrance. C'est pour une délivrance, c'est pour que vous soyez plus, que vous goûtiez vraiment le sentiment d'amour, l'affect, de manière complètement libérée. C'est-à-dire que vous tombez des barrières, des limites sur l'affection que vous interdisiez avant. Et on a la critique. Ouais, vous aviez peur d'être critiqué. Donc c'est la situation actuelle, hein. Alors, peut-être que vous apprenez, vous étiez avec quelqu'un, vous comprenez en faisant des démarches que cette personne, alors soit c'était un narcissique, hein, qui vous maintenait sous emprise, parce qu'on a la critique quand même ici. On venait vous faire des critiques, des remarques pour vous faire perdre confiance en vous. Et au final, vous avez compris quelque chose que cette personne a voulu vous faire croire, vous donner une image de vous qui était fausse, et vous reprenez au contraire toute votre splendeur ici, toute votre beauté, tout votre éclat, toute votre sensualité également, et ça vous donne du courage. Peut-être que c'est vous envers vous-même aussi, hein,
Comme je l'ai dit, vous aviez une vision altérée de votre réalité en vous maintenant dans des convenances parce qu'on vous l'a appris comme ça. C'est pas bien de faire ça, on fait pas ça, c'est pas bon de faire ça. Et finalement, vous comprenez par votre curiosité, par votre ouverture d'esprit, par rapport au contact ou aux recherches que vous faites, que vous avez faites, vous comprenez que vous vous enfermiez à cause de critiques ou de construction parentale, où vous vous mettiez toujours dans des obligations qui n'ont plus lieu d'être. Vous comprenez qu'il y a une autre façon de faire, qu'il y a d'autres façons de faire, et vous vous libérez. Là, c'est vraiment pour moi, je vois un miroir avec un éclat où d'un seul coup, vous vous voyez avant sous une certaine forme, et là, le miroir change et toute l'étincelle, toute la lumière euh, qui vous ressemble, qui est vous, pardon, vous saute à la tronche, hein. Vous voyez vraiment qui vous êtes. Alors ça peut être une rencontre récente aussi de quelqu'un, que ce soit dans le cercle amical ou un peu plus proche, qui vous fait voir qui vous êtes aussi également, hein, qui vous met en lumière et euh, qui vous montre qui vous êtes réellement, qui éclaire ce miroir au final, hein, qui vous éclaire. Et vous sortez des reproches. Alors, quel est le couac? Qu'est-ce qui pose une problématique ici? Âme sœur. Alors, soit euh, vous êtes avec quelqu'un que vous considérez comme une âme sœur, et au final, donc vous laissez faire tout un tas de choses en vous disant que vous n'aurez pas mieux, que de toute façon, c'est votre karma et ceci, cela. Et, euh, et en fait, soit ça n'est pas le cas, soit c'est peut-être une âme sœur, mais une âme sœur qui doit vous faire travailler sur votre estime de vous, justement. Et vous, dans votre sens, vous devez le faire travailler sur le fait de ne pas être dans le reproche, dans la critique, dans l'insatisfaction permanente, et que dans une relation, ça doit être basé sur un équilibre et non pas sur une dominance de l'un ou de l'autre. Pour d'autres, oui, ça veut dire que donc vous pensez que c'est une âme sœur et vous vous écrasez au final. Alors qu'il y a un travail, si vous êtes âme sœur, il y a un travail commun à faire pour progresser, pour mieux se connaître et pour avoir une bonne estime de soi. Pour d'autres, peut-être que vous rencontrez cette âme sœur actuellement, bientôt. Vous pensez que vous étiez dans un lien d'âme sœur et vous ne l'êtes pas. Donc peut-être que vous rencontrez cette âme sœur entre là et le moment où vous regardez la vidéo et la Saint-Valentin. Et là, on voit qu'il y a de la douceur ici. Il y a de la douceur, il y a de la reconnaissance. On brille dans les yeux de l'autre et l'autre fait briller nos yeux. Vous voyez? Donc je pense que ici, vous quittez une situation ou un état d'esprit qui était faux pour aller vers une plus belle clarté de vous-même, de votre situation et de votre vie affective en général, globale. Vous découvrez peut-être un autre point de vue de l'amour aussi. Peut-être que vous viviez l'amour sous une certaine contrainte, où vous vous voiliez la face. Et là, vous ouvrez les yeux, hein, le masque tombe ici, vous comprenez une autre façon d'aimer, où vous voyez dans votre entourage, parce que vous êtes dans la curiosité, peut-être que vous cherchez d'autres façons, d'autres méthodes d'aimer. Et le masque tombe, et vous comprenez que quand on est dans la critique, dans le désaccord constant, qu'on passe son temps à se dénigrer ou à être dénigré, ça n'est pas de l'amour véritable. Quelle est la bonne surprise qui vient à vous? Donc, aux alentours de cette Saint-Valentin, on a la pause, le break. Voilà, vous coupez avec une situation qui est de ce domaine du mensonge et de la critique, hein, du dénigrement, quelque chose qui vous fait souffrir. Vous coupez, alors peut-être avec un ancien état d'esprit, hein, je l'ai expliqué, et voilà, vous allez vers la confiance. Peut-être que vous êtes une confiance en vous, une confiance en l'autre. Donc une pause
Un break permet de savoir alors qui vous êtes, où vous vous trouvez dans cette relation, quelle est la place de l'autre, quelle est votre place. Est-ce que une relation équilibrée passe par la critique et le mensonge. Des choses qui ne sont pas dites, des choses, on vous laisse idéaliser certaines choses et au final, eh bien, soit il n'y a pas de résultat malgré vos efforts, soit il y a des non-dits qui amènent à des reproches, hein, et au final, personne ne trouve sa place. Donc, ici, ce qui vient pour la Saint-Valentin, c'est effectivement soit un break, une pause qui a déjà été faite et qui amène une discussion franche et sincère sur la Saint-Valentin qui permet de rétablir une confiance, qui permet de redonner un vrai sens à qu'est-ce que c'est l'amour pour vous et pour l'autre. Peut-être que cette pause, ce break, c'est effectivement une séparation avec votre ancienne façon de penser, avec votre ancienne image de vous-même, et de repartir sur de la confiance, sur de la sincérité, sur le fait d'un engagement mutuel. Là où on a les tigres ici qui sont prêts à se mordre, ici on a deux mains qui se croisent et qui donnent un accord. Ok, je me remets en question, j'arrête de dénigrer, on arrête les désaccords, on arrête les non-dits, on arrête les mensonges. Le break, ça peut être ça aussi, le fait de dire stop à ces situations de mensonges et de critiques. Pour d'autres, vous pouvez être dans une relation, une rencontre à distance, ici par Internet, et vous attendez que l'un ou l'autre cesse quelque chose, s'ils sont en relation, si vous, vous êtes en relation, si l'autre est en relation, vous attendez, vous dites ok, je suis d'accord pour aller plus loin, on peut aller plus loin, mais il faut d'abord cesser la relation qui est en cours. Ok, quelle est l'évolution de cette relation? On a réflexion profonde sur les attentes et envies, repenser sa situation. Voilà, donc réflexion profonde. Voilà, on voit qu'il y a un changement total d'état d'esprit en soi, dans nos aspirations relationnelles et dans notre situation de couple ou notre situation de célibat. Peut-être que c'est une rencontre ici, quelque chose. Alors, une rencontre ou des échanges, hein, ça peut être aussi cette curiosité, le fait de voir, par exemple, des amis, comment ils fonctionnent dans leur couple. Ça peut aider à vous faire cette remise en question, à avoir besoin d'isolement. Ou bien ce sont des recherches que vous faites sur d'autres cultures, dans d'autres pays, dans d'autres oui, zones géographiques. De quelle manière ils abordent leurs relations et leurs sentiments, le partage, l'expression, le respect. Donc voilà, besoin de réflexion profonde sur vos attentes et envies. Ensuite, on a nécessité, possessivité dans le couple, attention aux besoins d'exclusivité, vouloir tout contrôler par manque de confiance en soi. Voilà, manque de confiance en soi. Alors, ça peut être une mésestime de vous parce que justement, on vous a donné une image de vous qui était négative. Ça peut être vous-même qui, de l'image parentale, acceptez de prendre des critiques et de vous faire d'évaluer parce que vos parents faisaient comme ça, vos grands-parents faisaient comme ça. Donc il y a un travail de compréhension à faire sur la possessivité dans le couple, justement, au besoin d'exclusivité. Peut-être que la personne avec qui vous êtes cherche à vous contrôler, justement, et dans ce cas, vous n'arrivez pas à analyser vos votre propre image, vos propres désirs. Hein, il y a ça, hein, réflexion profonde sur les attentes et envies. Et là, c'est comme si on vous empêchait d'écouter vos envies. Alors que les deux premières cartes, on est vraiment sur l'accueil, l'optimisme, l'ouverture, le courage. Donc là, vous mettez
en avant ce principe-là d'optimisme, de s'exprimer, d'exprimer vos désirs, votre sensualité, vos rêves. Peut-être que parfois vous vous exprimez en disant que vous rêveriez je ne sais pas, de créer une entreprise, de partir en voyage, et que votre moitié ou que votre entourage vous dit n'importe quoi, tu n'arriveras jamais à faire ça. Enfin bon voilà, on vient vous bloquer dans dans votre optimisme, dans votre ouverture. Et vous, vous êtes là, autour de ce 14 février, dans le fait de, peu importe les critiques des autres ou de mon autre, je vais me réaliser. J'ai mon propre... en étant optimiste, je sais que j'ai la capacité de réaliser mes rêves. Et enfin, on a l'enfant ici, alors qui peut parler d'un nouveau projet, ouais, de penser différemment. L'enfant, ici, alors il y a peut-être un enfant qui est dans qui est en lien avec votre relation et qui vous attache peut-être dans cette relation illusoire ou cette relation de toxique, hein, j'ai envie de dire, en tout cas pleine de désaccords, de reproches, et vous n'arrivez pas à vous désengager. Et là, avec ce nouvel optique, ce nouvel état d'esprit que vous allez réussir à défaire les liens ici. Vous avez réfléchi, ou vous réfléchissez en tout cas, à comment sortir de la possessivité. Donc, soit pour arranger la situation parce que vous changez d'état d'esprit et vous vous imposez, soit parce que de cet optimisme à vouloir changer les choses, à cette nouvelle, avoir fait le point sur vos envies et vos attentes, vous arrivez à dénouer la situation et à être assez en confiance pour vous détacher de vos emprises, de l'emprise de l'autre, pour être prête à un nouveau départ et pour revivre avec beaucoup plus d'insouciance et de joie de vivre. Hein. On peut avoir l'enfant intérieur ici, donc cette notion d'être rabaissé, c'est peut-être une blessure de l'enfant intérieur, d'un enfant qui n'a pas été écouté, on vous a pas laissé, on vous a pas donné d'amour, on vous a pas laissé la parole, on vous a pas vous laissé exprimer, on vous a pas laissé écouter ou réaliser vos attentes et vos envies. Et là, vous vous détachez de ça peut être un karma, hein, on a l'âme sœur, donc de ce karma, de cette personne qui est venue vous faire réveiller dans le sens où vous devez être libre et dans la joie dans les relations et dans votre affect. Ok, une carte supplémentaire pour finir. Pour le tas numéro 2, le papillon. D'ailleurs, le papillon, vous vous envolez. Hein. Vous vous envolez, vous êtes libre, vous êtes léger. Vous sortez du schéma écrasant, étouffant, toujours à... Les reproches, ça peut être vous qui vous faites des reproches aussi. Hein. Ça peut être vous qui vous faites des reproches également. En tout cas, vous guérissez quelque chose ici. On parle d'une pause qui est salutaire, hein, d'un arrêt, d'un break, qui est salutaire, ou qui a été salutaire pour vous permettre de vraiment écouter votre cœur, votre enfant intérieur, votre joie, votre créativité. On a bien hein, la curiosité ici. Alors ça peut être aussi des démarches hein, que vous faites, que votre curiosité, votre optimisme à vous en sortir vous amène à la rencontre de l'âme sœur. Vous amène peut-être à mieux décrypter l'image que vous vous faites, à mieux vous imaginez l'âme sœur. Qu'est-ce que vous attendez de cette personne? Comment vous l'imaginez? Et on a de nouveau la confiance. Alors là, sincèrement, je pense que si le message n'est pas passé, il ne passera plus. On vous dit, faites-vous confiance. N'ayez pas peur, n'ayez plus peur. On voit qu'il y a de belles choses qui viennent à vous par rapport à ce nouvel état d'esprit, à cette confiance que vous vous faites, confiance en la vie, confiance au changement que vous effectuez et qui vous permet
Oh là là, on a cette, voilà, d'écouter votre cœur, de donner des énergies, de vous changer quelque chose en vous, dans votre estime personnelle, dans votre cœur, qui permet de effacer les anciennes mémoires liées au passé, qui vous maintenaient dans des situations de mensonge ou dans des reproches permanents, que ce soit reproches des autres, notion d'être critiqué, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez ci, d'être trop ça. Et en changeant vos vibrations intérieures, vous changez vraiment les énergies extérieures parce que vous êtes en confiance. Vous ne faites pas les choses pour être reconnu, mais vous faites les choses parce que ça vous plaît. Vous ne faites pas les choses pour recevoir. Vous ne vous mettrez plus en retrait pour recevoir de l'amour, mais comme vous dégagez vous-même l'amour de vous-même, eh bien, on envoie un message à l'univers euh, que, qu'on vous envoie, qui vous envoie de l'amour et l'estime que vous méritez d'avoir. Une reconnaissance, ok? Vous avez confiance que même en quittant une situation compliquée ou en lâchant de vieux bagages, vous allez vous purifier, vous nettoyer vos vibrations d'amour et vous attirer l'amour à vous. On parle de pardon ici. Donc peut-être que vous avez à vous pardonner. Peut-être que vous avez à pardonner aux personnes dans votre enfance qui vous ont mis dans cette optique de rejet, de non-amour, de désamour. Vous pardonnez à l'autre, à la personne avec qui vous êtes en ce moment. Euh, le pardon a une forte vibration, hein, comme l'amour. C'est vraiment le... Alors c'est pas... Si c'est un peu effacer le passé aussi. En tout cas, c'est effacer les blessures, les énergies de blessures du passé qui vous ont mis dans des schémas de désillusion, de, de désaveu de vous-même, on me parle ici. Donc, on vous dit d'être en confiance, euh, on vous dit de pardonner, d'accepter le pardon ou de donner le pardon à quelqu'un. Peut-être que c'est l'univers qui vous pardonne ici et qui vient nettoyer, j'ai envie de dire une ardoise karmique par exemple, où vous pouvez vous permettre de réaliser des aspirations hautes au niveau affectif. C'est très beau. Voilà, vous faites fleurir ici, hein. C'est-à-dire que ce qui émane de vos sentiments personnels, individuels, de ce que vous ressentez de vous, de l'amour que vous vous apportez, on voit que ça fait fleurir autre chose dans vos énergies autour de vous. C'est-à-dire que même si vous êtes en relation avec quelqu'un qui habituellement vous êtes souvent dans les reproches et la critique, à partir du moment où vous vous estimez vous-même, que vous vous apportez cet éclat de lumière, d'amour, eh bien ça peut amener la personne avec autour de vous ou les personnes autour de vous qui vous ont malmené à changer de comportement envers vous et de vous voir avec des yeux de reconnaissance. Ok, je m'arrête ici pour le tas numéro 2. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Je vous souhaite donc une belle curiosité, hein, un bel accueil pour le travail ou la compréhension que vous faites sur vous, un bel épanouissement. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 3, donc la pierre de Mokaïte, ici. On va regarder donc quelle est votre situation actuellement et ce qui vient à vous pour la Saint-Valentin. Alors, on a correspondance, message, lettre. Alors, peut-être qu'actuellement, vous correspondez, vous faites des démarches, vous êtes en contact avec quelqu'un ou vous faites des démarches en commun. Vous avez besoin d'échanger beaucoup de messages entre vous. Alors, on dirait qu'il y a des messages qui sont un peu,
comment qu'il faut remonter des souvenirs ou des messages nostalgiques ou des interrogations, des regrets peut-être pour certains d'entre vous. Il y a l'idée d'être en train d'essayer de comprendre et de chercher, de trouver des solutions pour faire évoluer une situation. Alors on a peut-être aussi des messages pour, euh, pour savoir quel est le sentiment de l'autre. J'ai le chakra-gorge ici qui est pris. Donc, soit il y a une peur de s'exprimer, soit il y a des choses qu'on n'ose pas exprimer. Enfin, j'ai une gorge nouée ici pour certains d'entre vous. Il y a l'idée de vouloir dire des choses ou les dire à demi-mot, ne pas oser, euh, avancer à petits pas, hein. Peut-être des messages qui permettent de, au-delà de pouvoir répondre à certaines questions, elles permettent peut-être de faire une reprise de contact, une avancée timide. Ok. Je vais peut-être mettre de la lumière, ça commence à s'assombrir. Vous voyez, ça peut être un signe aussi, ça. Mettre de la lumière là où ça commence à s'assombrir. Ou peut-être une situation s'est assombrie. Il y a une volonté de vouloir regarder vers l'avenir, mais de ne pas savoir trop comment s'y prendre ou de ne pas oser, oser l'impulsion ou oser le dire. J'ai l'impression qu'il y a une passion étouffée ici. Alors étouffée soit parce qu'on n'ose pas le dire, soit que c'est une passion qui fait peur, qui nous fait peur. On a alimentation, comportement, équilibre. Oui, il y a l'idée de trouver les mots pour chercher l'équilibre. Ou peut-être un regret d'une action qui a été faite par besoin de trouver un équilibre. Euh, oui, besoin de comprendre sa situation, besoin d'équilibrer, oui, c'est ça, de trouver un juste milieu, une médiation. Euh, Oui, il y a l'idée d'un fardeau, hein, de quelque chose qui a à délivrer ou qui avait à délivrer euh, pour se poser les bonnes questions et pour pouvoir ensuite les exprimer. Il y a besoin d'exprimer quelque chose qui pèse, quelque chose qui était lourd ou qui est lourd. Et là encore, ce personnage regarde vers l'avenir. Donc, il y a besoin d'envisager quelque chose de manière plus stable, plus comment modifier certaines choses dans nos comportements pour trouver l'équilibre à l'avenir. On a des fruits qui sont bien charnus ici, hein, donc il y a une idée d'abondance et de vouloir que quelque chose produise des fruits dans la relation, qui est de la réalisation, de la concrétisation. Euh, il y a l'idée de goûter au plaisir aussi ici, parce que j'ai parlé de passion étouffée. C'est un peu comme si pour certains, vous avez quelque chose au bout des lèvres, sur le bout de la langue, comme on dit, hein, au bout des lèvres, mais vous ne savez pas comment l'annoncer, vous ne savez pas comment le mettre en place. Alors vous cherchez l'inspiration, vous demandez de l'aide. Alors peut-être à votre entourage, mais j'ai l'impression que c'est plus au niveau de votre cœur, votre âme, vos guides, votre connexion. Mais je pense que vous trouvez la solution, hein. Vous y arrivez parce que les fruits sont là. Là, on est dans l'idée de vouloir d'avoir des messages, des échanges pour mieux se comprendre, pour exprimer ce qu'on a à dire. Et là, on a l'idée quand même, elle a le fruit, ce personnage a le fruit dans les mains. Donc, il y a une proposition qui vient, il y a des solutions, des possibilités grâce au fait d'avoir écouté son intérieur, son âme. On se projette, il y a une possibilité de se projeter ici.
Mais il y a encore hein, des discussions timides, à pas de velours, un peu, on dit pas tout en totalité. Ok. Ici, le paysage hein, sur la deuxième carte est beaucoup se dissipe. Il y a de la couleur. Ici, sur la première carte des messages, le fond est noir. Hein, ça veut dire qu'on est dans l'introspection. On n'est pas, peut-être pas très, alors je dirais pas optimiste, mais pas tout à fait sûr de comment exprimer, de comment mettre en place, de comment changer de son comportement, modifier son écoute, sa compréhension. Alors que sur la deuxième carte, vous voyez, on a un soleil qui se lève ici, on a le soleil levant et je pense qu'il y a une éclaircie qui se fait grâce à ces messages, grâce à cette recherche dans son fort intérieur et à une volonté de vouloir progresser, de vouloir faire fructifier. Alors, quoi d'autre? On a ici le passé. Donc, il y a quelque chose, c'est en lien avec le passé, hein, ce qui a besoin d'être exprimé, ce qui a besoin d'être dénoué ici, c'est quelque chose en lien avec le passé. Donc, ça peut être euh, des blessures du passé, les peurs du passé, des peurs liées aux blessures du passé. Quelque chose qui est révolu. Vous voyez, il y a quelque chose à tourner, à laisser de côté, à mettre fin. Il y a l'idée de mettre fin à quelque chose. C'est en lien peut-être aussi avec la vie antérieure qui empêche, vous voyez, alors là je parlais de faire fructifier, hein, on voit des fruits qui sont très juteux, très abondants, très gorgés de bien lourds, bien épais, alors que le passé vous maintient ici dans une sorte de flétrissure, dans un état d'assèchement, de délabré ici, hein, de ne pas pouvoir vous voyez, sur ce bouquet, vous pourrez remettre de l'eau tant que vous voudrez dans le vase. Ce qui est passé, c'est révolu, ça vous maintient dans une sécheresse, voyez. Et il y a besoin d'exprimer là-dessus. Alors, est-ce que vous faites des écrits pour certains? Vous écrivez, vous faites un livre. On peut avoir un thérapeute aussi. Un thérapeute qui écrit ou un thérapeute avec qui vous avez des échanges, qui vous permet justement de laisser derrière vous quelque chose, ici qui est en lien avec le passé et qui vous empêche de vous épanouir, d'avoir l'abondance ici comme elle est représentée là. On a la trilogie. La trilogie, c'est voilà, de trouver son juste espace, son juste milieu, sa juste place également dans la relation. Hein. Et donc, c'est une attache au passé, quelque chose d'une crainte du passé qui vous empêche de trouver votre juste place dans la relation. L'équilibre. On a une deuxième fois l'équilibre. On l'a sur cette première carte qui parle ici de trouver des solutions pour amener une stabilité et pas prouver, apporter l'abondance. Et on a ici effectivement le respect des espaces et l'équilibre. Il y a le toi sur cette carte, le toi, le moi et le nous. Chacun peut trouver la juste place, enfin, chacun est capable de trouver l'équilibre pour le respect de la place de chacun. Ce que chacun doit faire seul, individuellement, et ce qui est à faire à deux. Il y a l'idée de trouver l'équilibre dans sa juste place, ici, dans le respect des espaces, de chacun des espaces. Parce que ça me montre ici que si, par exemple, ça fait penser un peu au vase communicant, s'il y a un trop-plein, que ce soit dans le toi, dans le moi ou dans le nous, il y a forcément un déséquilibre. Si on pense trop à l'autre, on ne pense pas à nous, la situation est déséquilibrée, et vice-versa. Et si on pense à toi, moi, et qu'on ne pense pas à amener l'abondance et les réalisations dans le nous, ça ne fonctionne pas non plus. Et à l'inverse, si on donne trop au nous et qu'on s'oublie individuellement, ça ne fonctionne pas non plus. Donc il y a l'idée d'avoir des communications, des échanges pour trouver l'équilibre entre chacun de ces espaces. Et ça, c'est déséquilibré actuellement par rapport à des peurs, à des blessures, à quelque chose qui n'a pas été clôturé dans votre passé, quelque chose dont vous n'avez pas mis une fin, ou bien vous êtes resté accroché à cette fin. C'est-à-dire que le dossier est bouclé,
le dossier du passé, mais vous restez accroché à la fin. Ça veut dire que vous restez accroché à vos culpabilités, à vos échecs, aux peurs que ça a engendré, peut-être aux pertes que ça vous a engendré aussi. Dans tous les cas, vous vous accrochez à quelque chose qui est stérile, qui est cramoisi, qui est fini, qui est sec. Et ça empêche d'apporter l'abondance dans votre relation. Et on a ici la jalousie. La jalousie, ça revient effectivement à... Peut-être que vous êtes dans la critique de justement ne pas trouver sa juste place, ou vous n'êtes pas dans le toi, ou vous n'êtes pas dans le moi, ou vous n'êtes pas dans le nous. Et il y a l'idée ici de... On est dans les peurs, hein. La jalousie, c'est la peur. Hein. La peur de perdre son espace, peut-être. La peur que si vous mettez une place, soit vous n'avez pas votre place, soit si vous mettez une place, par exemple, au toi ou au nous, vous allez perdre, vous, votre espace. Votre espace ne va plus être respecté. Voilà, vous manquez de confiance ici. Ça peut vous obséder, hein, cette réflexion. Hein. C'est-à-dire que vous êtes objectif, vous êtes objectif et vous êtes plutôt... vous cherchez à trouver des solutions en vous, mais il y a une sorte d'obsession à l'arrière-plan, là, hein, ce fond noir ici, qui vous ramène sur les peurs. Donc il y a une notion d'être méfiant, de manquer de confiance, d'être ravagé par un mental obsessionnel qui vous empêche de regarder vers l'avenir ici dans la foi et dans la confiance. C'est-à-dire que cette peur vient alimenter votre mental, le déséquilibre au final. Alors que vous y allez, hein, il y a 2 fois l'équilibre. Hein. Les peurs liées au passé. C'est flagrant ici, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire plus précis. Quel est l'obstacle ici? Quel est le point noir, hein, de cette situation? La codépendance. Voilà. Alors soit vous avez peur de tomber dans la codépendance, soit il y a une notion d'obligation ici. C'est comme si vous étiez obligé de... Alors, comment expliquer ça? Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Les dépendances. Alors oui, peut-être que vous êtes dépendant à quelque chose. Peut-être que peut-être que vous êtes dépendant de vos passés, de vos blessures, de vos peurs. Peut-être que pour ne pas avoir à traiter ce que vous avez à décrocher du passé, vous êtes dans une dépendance. Ça peut être une dépendance au chocolat, une dépendance aux jeux vidéo, une dépendance au travail, une dépendance à un lien familial, quelque chose comme ça. Enfin, peu importe. Vous mettez avec excès dans quelque chose pour ne pas avoir à traiter cette blessure. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ouais, pour ne pas avoir à subir l'angoisse qui est liée à ce passé, vous faites quelque chose en excès. Et vous pensez avoir trouvé votre juste place dans cette situation. Mais on a cette notion de regret quand même quelque part. De regarder vers l'avenir en disant « Ah, j'aurais bien voulu ça quand même. J'aurais bien aimé avoir l'abondance dans ma vie affective, avoir des réalisations, à pouvoir concrétiser des choses, récolter des fruits de cette relation. » Alors, j'explique de nouveau que ça peut être en lien. Alors, si vous êtes célibataire, c'est votre état d'esprit dans votre comportement affectif. Si vous êtes en couple, ça correspond à ce qui se passe dans votre couple. Ok. Quels sont les points positifs ici qui viennent pour vous? Quel est le point positif, la surprise qui vient à vous autour de cette Saint-Valentin? Voilà, eh bien on a l'équilibre. Alors là, si c'est pas répétitif, je ne saisis plus. Vous avez 3 fois la carte de l'équilibre. Donc vous arrivez à trouver l'équilibre.
hein, à l'approche de cette Saint-Valentin, vous arrivez à faire... Ok, on me montre justement, je parlais de vase communicant tout à l'heure, avec le lien entre le toi, le moi et le nous. Et vous arrivez à faire timidement une jonction, un meilleur lissage entre l'espace de chacun de ces trois secteurs, on va dire, de cette trilogie. Vous arrivez doucement à lâcher, à détendre, on va dire, un peu la codépendance, les peurs, le passé, pour arriver à mettre l'équilibre, un peu plus de fluidité dans ces différents espaces. Ok. Et là, c'est bon, on a les perturbations qui sont tombées à l'envers. Ça veut dire que face à ce qui vient vous causer des pics dans le mental ici, un brouillard, un brouillon, une oppression, j'ai de l'agacement ici, eh bien, vous arrivez à trouver l'équilibre dans tout ça. Vous arrivez d'abord à équilibrer votre mental, c'est-à-dire à comprendre que les peurs n'existent que dans votre mental. Et ça n'est pas, la peur ne vous attaque pas réellement, concrètement. C'est votre mental qui vous engrange la peur. Et là, en l'occurrence, il s'agit de vos mémoires, puisqu'on est dans le passé. De quelque chose qui est lié au passé, qui vous laisse dans cette méfiance, dans le manque de confiance. Est-ce que vous manquez de confiance en vous? Est-ce que vous manquez de confiance en l'autre? Est-ce que vous manquez de confiance en la vie? Ça sera à vous de déterminer. Mais là, il y a un équilibre qui se fait. Vous voyez, c'est pas pour rien. On a deux roues ici. Ici, qui vous déclenchent des crises psychotiques, nerveuses, des pics peut-être de colère. Il y a de l'agacement parce que... alors, peut-être c'est pourquoi je n'y arrive pas. Il y a peut-être que même ces situations engrangent des problématiques dans votre vie réelle, ces interrogations. Et vous arrivez du coup à démêler quelque chose et à revenir. J'ai l'idée de comme remonter le temps. Parce que cette roue, ici, c'est comme si elle faisait marche arrière. Donc il y a une notion de retour pour trouver l'équilibre. Elle va vers le passé. Elle tourne vers la gauche, donc elle va vers le passé. Donc vous osez traverser les zones que vous ne vouliez pas ou dont vous aviez peur d'aller chercher, voir ce qu'il y avait derrière le voile, et là vous y arrivez. Vous faites un retour sur votre passé, et ça vient effectivement sur votre passé, sur vos peurs, et ça vient effectivement bloquer les perturbations, les peurs, les méfiances. Donc, on est encore sur le fait de trouver un équilibre ici pour vous. Voilà la surprise ou le point positif qui vient pour vous autour de cette Saint-Valentin et qui vient vous faire mettre en lumière ce qu'il y a à traiter, à comprendre, à creuser, à arrêter ou à ralentir, hein, si on est dans la codépendance. La dépendance, c'est quand c'est en excès. Si vous arrivez à faire un équilibre, puisque c'est ce qui est demandé ici, hein, l'équilibre, pour réguler et rétablir l'excès. Ok. On dit qu'on est dépendant au passé aussi. On est dépendant au passé, ça veut dire qu'on est dépendant à d'anciens schémas, d'anciennes façons de faire. Si dans le sentimental, effectivement, vous avez toujours fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, eh bien, il y a peut-être une difficulté à changer les choses, à faire autrement. Vous trouvez les réponses. Ok, ensuite, quelle est l'évolution de cette relation ou de votre situation affecte à vous-même? On a prendre son temps, gratter un peu plus le vernis, qu'il y a un manque d'information. Voilà, il y a un manque d'information, je l'ai dit, les choses sont dites à demi-mot. On peut avoir des messages qui manquent aussi, hein, peut-être une communication qui manque. C'est peut-être ça la tristesse que je vois ici, où je dis il y a des regrets. C'est peut-être un manque de communication qui vous manque. Donc voilà, il y a besoin. Donc vous prenez votre temps
Et vous allez gratter plus profondément. Peut-être que vous avez commencé un travail, mais que vous l'avez survolé, que vous n'avez pas encore été au bout. Et là, on vous dit de gratter le vernis. Vous voyez, il faut aller voir plus loin. Et avec cette loupe, hein, on a l'idée voilà, d'observer minutieusement son cœur, hein, ici, son cœur ou sa relation. Il y a besoin d'observer, vous voyez, c'est une lettre quand même sur cette carte. Donc, à travers les messages que vous envoyez, que vous recevez, les échanges de messages, il y a l'idée d'y voir plus clair, plus précisément quand même, en vous, en l'autre, dans les solutions qui peuvent se présenter. Voilà, il y a le temps de l'échange et il y a le fait de bien analyser, de mieux comprendre certaines situations, certains comportements. On a la zone de confort, être constamment chez soi, le besoin de repères et de sécurité. Voilà, vous prenez votre temps pour trouver votre... Alors j'ai plutôt ici l'impression qu'on a du mal à sortir de ses habitudes, hein, justement dans cette zone de confort. Vous savez que vous avez quelque chose à faire, mais c'est-à-dire que votre quotidien comme il est vous va bien. C'est-à-dire que là, pour l'instant, la trilogie, là, vous n'avez pas... Votre espace personnel vous convient. Mais vous êtes quand même dans ce travail de recherche de cette modification. Vous avez à vous délivrer de ces peurs dans tous les cas. Vous avez besoin de repères. Voilà. Vous avez du mal à lâcher, comme je vous ai dit, la codépendance au passé, c'est aussi la manière de faire que vous avez instaurée depuis longtemps. Voilà. Et ça vous sert de repère au final. Même si c'est pas tout à fait stable, même si c'est pas tout à fait équilibré, en tout cas, c'est ce qui vous a servi de base jusqu'à maintenant. Donc, il y a l'idée d'avoir un peu de mal à lâcher sa façon d'être au final, hein, ce qui vous rassure, voilà, ce qui vous assure des repères, la sécurité. Il y a besoin d'être dans le cocon aussi ici, hein, de ne pas vouloir être à la... Vous n'êtes pas ici dans le domaine affectif autour de la Saint-Valentin, vous n'êtes pas dans le fait d'être dans la foule, dans le public ou avec les amis ou de partager des choses à plusieurs. Vous êtes plutôt dans cette introspection, vous êtes bien chez vous, hein. Il y a l'idée d'être pépère ici. Pas envie, alors plutôt autour de vos proches, mais pas forcément envie de trop de monde autour de vous. Et on a ça parle de manque de courage face à l'être aimé, être fatigué d'une situation, envie d'autre chose sans le dire ou agir. Ok. Donc voilà, vous savez que vous avez quelque chose à traiter, mais vous n'avez pas le courage d'y aller, de le faire. Vous auriez peut-être avoir envie de dire des choses, mais vous n'avez pas le courage. Vous êtes fatigué de devoir toujours réfléchir peut-être à la même situation, donc je suppose que ça n'est pas la première fois que ces regrets s'instaurent et que le manque de possibilités d'abondance, hein, de faire fructifier la situation, ça n'est pas la première fois. Ok. Donc là, il y a effectivement le fait de prendre son temps. Vous avez envie enfin, vous avez envie. Quelque chose vous pousse, hein. Je ne sais pas si vous en avez envie ou pas. Vous pourrez le mettre en commentaire. Quelque chose vous pousse effectivement à entrer dans la communication, à émettre, à exprimer vos désirs, vos rêves, hein, peut-être, hein. Mais il y a une notion d'abord peut-être du coup trouver cet équilibre ici pour faire taire le passé, pour faire taire les peurs, pour taire pour comprendre cette méfiance. Vous aurez d'abord besoin de trouver l'équilibre, mais pas forcément
Ici, c'est plutôt stagnant. Vous avez pas, vous voulez continuer à avoir votre zone de confort, votre sécurité, votre chez vous. Vous travaillez à votre rythme sur ce qu'il y a à traiter. Et il y a une idée de faire un pas en avant et deux pas en arrière ici, hein, en tout cas peut-être dans l'avancement de ce que vous avez à traiter, mais en tout cas dans le fait de le dire, hein, de l'exprimer. Là, il y a vraiment une idée de j'y vais pas, quoi. De ne pas oser, de ne pas tenter. Euh, vous essayez peut-être de trouver des chemins de traverse, hein, de vouloir y faire autrement que ce qui est ici dit dans ces cartes-là. Ouais, la codépendance vous rassure ici, hein. Là où vous donnez toute votre énergie, ça vous rassure. Et quelque part, vous vous dites que si cette action, cette activité, ce que vous faites, vous accapare autant, c'est que bah, c'est une bonne excuse pour pas travailler sur ce que vous devez faire au final. Vous remettez ça dans les mains du destin finalement. Alors, une carte pour conclure sur ce troisième tas. Vous qui avez choisi la mocaïte. Une ou deux cartes ici. Nous avons ouverture d'esprit. Donc il va y avoir un vent de nouveauté quand même, hein. Il va y avoir du changement ici. Vent de ouverture d'esprit, pardon. Donc ça veut dire que vous vous ouvrez à autre chose. Ça veut dire que quelque chose vient nettoyer, purifier par le vent, hein, j'entends ici un souffle nouveau qui vient vous aider à ouvrir cette fenêtre, hein. Justement, ici, vous étiez dans le noir, vos idées sont dans le noir sur cette carte de message. Et ici, cette personne, je vous dis, le soleil levant, et en plus, elle est dans une fenêtre, donc elle regarde vers l'extérieur et vers comment faire progresser. Et là, voilà, donc il y a un coup de vent, hein, qui vraiment vous ouvre l'esprit ici et vous donne d'autres possibilités. Vous voyez, le personnage, il est carrément décollé du sol. Et par un nouvel état d'esprit, voilà, un vent de nouveauté qui vient à vous et qui vient balayer votre passé, vos anciennes peurs. On est dans le 7 avec cette carte, donc on est aussi dans la spiritualité, comme une compréhension spontanée d'un seul coup. Euh, Ouais. Je pense que vous ouvrez, hein, cette fameuse porte que vous ne voulez pas ouvrir. Je pense que soit de vous-même, à un moment donné, vous y allez d'un coup et vous dites c'est bon, j'y vais, je l'ouvre. Soit un événement extérieur vient ouvrir la fenêtre, ouais, ouvrir la fenêtre pour vous faire prendre conscience de quelque chose qui puisse vous libérer. Ok. Une supplémentaire. Et là, je vois comme une effusion d'idées après, hein, vraiment tout un tas que vous avez envie de faire, de tout mettre en place d'un coup, de tout un tas de nouveautés. Il y a vraiment une clarté qui se fait en vous, ben, là où les fleurs ici sont complètement stériles et baissées la tête vers le bas et n'ont plus aucune énergie. Là, il y a vraiment un regain non seulement d'énergie, mais aussi de vitalité, mais aussi d'idées, de nouvelles idées, d'envie de vous propulser et d'aller vers le renouveau au final. Avec des roses. Ce sont ouais, des nouvelles idées pour vraiment agrémenter votre vie de plein de petites choses douces et agréables. L'épanouissement, vous voyez, le développement et l'épanouissement. Allez, encore une s'il vous plaît ici. On parle de rencontre avec vous-même. Alors, la voilà, fluidité. Voilà. On a la fluidité. Voilà, ici, après, ça coule de source. Vous avez enlevé les galets, les pierres ici qui empêchaient les émotions de filer, les émotions de s'exprimer, d'être dans leur plein potentiel. Ici, voilà, la nature, vous êtes dans l'ancrage, vous laissez
parler et exprimer vos émotions, il y a une libération et ça débloque les situations. Il y a cette l'évidence qui, telle amène la rivière le long de son chemin, le long de son cours, on dit ça. Eh bien, il y a de l'apaisement, voilà, il y a de l'apaisement, il y a de la sécurité ici, le ressourcement, euh, l'épuration émotionnelle. Ouais, vous avez écarté les rochers, vous allez écarter les rochers ici, les galets qui empêchaient la circulation de vos émotions et donc qui empêchaient la réalisation de vos souhaits dans le domaine sentimental ou affectif. Là, vous laissez libre cours au cheminement. Et il y a l'idée aussi de comment? La fluidité dans le temps, hein, là où vous prenez du temps ici, là il y a une fluidité dans le temps, le fait de suivre le rythme des saisons, euh, d'être capable, alors ici avec les arbres plutôt jaune-orange hein, qui représentent l'automne, l'idée d'être capable de se délester, de laisser tomber ce qui est en lien au passé euh, pour repartir à neuf, pour repartir à nu peut-être aussi pour certains. Vous aurez peut-être beaucoup de choses à dire, là où vous avez eu peur de dire des mots à un moment donné. Là, vous aurez peut-être du coup un flux de paroles parce que vous aurez beaucoup de choses à dire. Ouverture d'esprit, fluidité, voilà. Donc la communication reprend, vous arrivez à trouver votre juste place, vous arrivez à vous exprimer, vous arrivez à faire fructifier, à mettre, à réaliser, à concrétiser vos rêves et vos aspirations. Voilà pour vous, pour le tas numéro 3. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Je vous souhaite donc plein de belles choses et de courage pour ce 14 février, hein, en tout cas autour de la Saint-Valentin. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!